Chapitre 41 lu par Françoise Dieppe, où le captif continue son histoire. 15 jours ne se passèrent point sans que notre renégat eût acheté une bonne barque, capable de tenir 30 personnes. Pour colorer la chose et prévenir tout soupçon, il résolut de faire, et fit en effet le voyage d'un pays appelé Sargel, qui est à 20 lieues d'Alger, du côté d'Oran, où il se fait un grand commerce de figues sèches. Il recommença 2 ou 3 fois ce voyage, en compagnie du Tagarin dont il nous avait parlé. On appelle Tagarin, en Berbérie, les morts de l'Aragon, et Mudéjares, ceux de Grenade. Ces derniers se nomment Elches dans le royaume de Fès, et ce sont eux que le roi de ce pays emploie le plus volontiers à la guerre. Chaque fois que le renégat passait avec sa barque, il jetait l'ancre dans une petite cale qui n'était pas à 2 portées d'arquebuse du jardin où demeurait Zoraïde. Là, avec les jeunes morts qui ramaient dans son bâtiment, il se mettait à dessein tantôt à dire la zala, tantôt à essayer, comme pour rire, ce qu'il pensait faire pour de bon. Ainsi, il allait au jardin de Zoraïde demander des fruits, et le père lui en donnait sans le connaître. Il aurait bien voulu parler à Zoraïde, comme il me le confia depuis, pour lui dire que c'était lui qui devait par mon ordre l'amener en pays chrétien, et qu'elle attendit patiemment, en toute confiance. Mais il ne put jamais y parvenir, parce que les femmes mauresques ne se laissent voir d'aucun mort, ni turc, à moins que ce ne soit par ordre de leur père ou de leur mari. Quant aux captifs chrétiens, elles se laissent voir et entretenir par eux peut-être plus qu'il ne serait raisonnable. Pour moi, j'aurais été fâché qu'il lui eût parlé, car elle se serait effrayée, sans doute, en voyant son sort confié à la langue d'un renégat. Mais Dieu, qui ordonnait les choses d'autre façon, ne donna point au désir du renégat l'occasion de se satisfaire. Celui-ci, voyant qu'il allait et venait en toute sûreté dans ses voyages à Sargel, qu'il jetait l'ancre où et quand et comme il lui plaisait, que son associé le Tagarin n'avait d'autre volonté que la sienne, qu'enfin j'étais racheté, et qu'il ne manquait plus que de trouver des chrétiens pour le service des rames, me dit de choisir ceux que je voulais amener avec moi, outre les gentilshommes rachetés, et de les tenir prévenus pour le premier vendredi, jour où il avait décidé qu'aurait lieu notre départ. En conséquence, je parlai à 12 Espagnols, tous vigoureux rameurs, et de ceux qui pouvaient le plus librement sortir de la ville. Ce n'était pas facile d'en trouver autant à cette époque, car 20 bâtiments étaient sortis en course, et l'on avait amené tous les hommes des chiourmes. Ceux-ci ne se rencontrèrent que parce que leur maître ne s'était pas mis en course de toute la saison, ayant à terminer une galiote qui était sur le chantier. Je ne leur dis rien autre chose, sinon que le premier vendredi, dans le tantôt, ils sortissent secrètement un à un, et qu'ils prissent le chemin du jardin d'Hadji Morato, où ils m'attendraient jusqu'à ce que j'arrivasse. Je donnai à chacun cet avis en particulier, en leur recommandant, s'ils voyaient là d'autres chrétiens, de leur dire simplement que je leur avais commandé de m'attendre en cet endroit. Cette démarche faite, il me restait une autre affaire qui me convenait encore davantage. C'était d'informer Zoraïde de l'état où se trouvaient nos affaires, pour qu'elle fût prête et sur le qui-vive, et qu'elle ne s'effrayât point si nous l'enlevions à l'improviste avant le temps que dans sa pensée devait mettre à revenir la barque des chrétiens. Je résolus donc d'aller au jardin et de voir si je pourrais lui parler. Sous prétexte d'aller cueillir quelques herbages, j'y entrai la veille de mon départ, et la première personne que j'y rencontrai fut son père,
lequel s'adressa à moi dans cette langue qu'on parle entre captifs et morts sur toutes les côtes de Berbérie, et même à Constantinople, qui n'est ni l'arabe, ni le castillan, ni la langue d'aucune nation, mais un mélange de toutes les langues avec lesquelles nous parvenions à nous entendre tous. Il me demanda donc en cette manière de langage qui j'étais et ce que je cherchais dans son jardin. Je lui répondis que j'étais esclave d'Arnotte Mamie, et cela parce que je savais que c'était un de ses amis les plus intimes, et que je cherchais des herbes pour faire une salade. Il me demanda ensuite si j'étais ou non un homme de rachat et combien mon maître exigeait pour ma rançon. Pendant ces questions et ces réponses, la belle Zoraïde sortit de la maison du jardin. Il y avait déjà longtemps qu'elle ne m'avait vue, et comme les Mauresques, ainsi que je l'ai dit, ne font aucune façon de se montrer aux chrétiens et ne cherchent pas davantage à les éviter, rien ne l'empêcha de s'avancer auprès de nous. Au contraire, voyant qu'elle venait à petits pas, son père l'appela et la fit approcher. Ce serait chose impossible que de vous dire à présent avec quelle extrême beauté, quelle grâce parfaite et quels riches atours parut à mes yeux ma bien-aimée Zoraïde. Je dirais seulement que plus de perles pendaient à son beau cou, à ses oreilles, à ses boucles de cheveux, qu'elle n'avait de cheveux sur la tête. Au-dessus des coups de pied qu'elle avait nus et découverts à la mode de son pays, elle portait 2 carcadges. C'est ainsi qu'on appelle en arabe les anneaux ou bracelets des pieds. 2 carcadges d'or pur, avec tant de diamants incrustés que son père, à ce qu'elle m'a dit depuis, les estimait 10 000 doublons, et les bracelets qu'elle portait au poignet des mains valaient une somme égale. Les perles étaient très fines et très nombreuses, car la plus grande parure des femmes mauresques est de se couvrir de perles en grains ou en semences. Aussi y a-t-il plus de perles chez les Maures que chez toutes les autres nations. Le père de Zoraïde avait la réputation d'en posséder un grand nombre, et des plus belles qui fussent à Alger. Il passait aussi pour avoir dans son trésor plus de 200 000 écus espagnols. Et c'est de tout cela qu'était maîtresse celle qu'il est à présent de moi. Si elle se montrait belle avec tous ses ornements, on peut se faire idée par les restes de beauté que lui ont laissé tant de souffrance et de fatigue, de ce qu'elle devait être en ces temps de prospérité. On sait que la beauté de la plupart des femmes a ses jours et ses époques, que les accidents de leur vie la diminuent ou l'augmentent, et qu'il est naturel que les passions de l'âme l'élèvent ou l'abaissent, bien que d'ordinaire elles la flétrissent. Enfin, elle se montra parée et belle au dernier point. Du moins, elle me parut la plus riche et la plus ravissante femme qu'eussent encore vu mes yeux. Et joignant à cela les sentiments de la reconnaissance que m'avaient inspiré ses bienfaits, je crus avoir devant moi une divinité du ciel descendue sur la terre pour mon plaisir et mon salut. Dès qu'elle approcha, son père lui dit dans sa langue que j'étais esclave de son amie, Arnotte Mamie, et que je venais chercher une salade. Elle prit alors la parole, et dans cette langue mêlée dont je vous ai parlé, elle me demanda si j'étais gentilhomme, et pourquoi je ne m'étais pas encore racheté. Je lui répondis que je venais de l'être, et qu'elle pouvait voir par le prix de ma rançon combien mon maître m'estimait, puisqu'il avait exigé et touché 1500 zoltani. En vérité, dit-elle, si tu avais appartenu à mon père, j'aurais fait en sorte qu'il ne te donnât pas pour 2 fois autant,
car vous autres chrétiens, vous mentez en tout ce que vous dites, et vous vous faites pauvres pour tromper les morts. » « Cela peut bien être, madame, » répondis-je. « Mais je proteste que j'ai dit à mon maître la vérité, que je la dis et la dirai à toutes les personnes que je rencontre en ce monde. »« Et quand t'en vas-tu » demanda Zoraïde. « Demain, à ce que je crois, lui dis-je. Il y a ici un vaisseau de France qui met demain à la voile, et je pense partir avec lui. » « Ne vaudrait-il pas mieux, répliqua Zoraïde, attendre qu'il arrivât des vaisseaux d'Espagne pour t'en aller avec eux, plutôt qu'avec des Français qui ne sont pas vos amis. »« Non, répondis-je. Si toutefois il y avait des nouvelles certaines qu'un bâtiment arrive d'Espagne, je me déciderais à l'attendre. Mais il est plus sûr de m'en aller dès demain, car le désir que j'ai de me voir en mon pays auprès des personnes que j'aime est si fort qu'il ne me laissera pas attendre une autre occasion, pour peu qu'elle tarde, quelque bonne qu'elle puisse être. « Tu dois sans doute être marié dans ton pays, » demanda Zoraïde. « Et c'est pour cela que tu désires tant aller revoir ta femme. »« Non, répondis-je, je ne suis pas mariée, mais j'ai donné ma parole de me marier en arrivant. »« Est-elle belle, la dame à qui tu l'as donnée ?» demanda Zoraïde. « Si belle, répliquai-je, que pour la louer dignement et te dire la vérité, j'affirme qu'elle te ressemble beaucoup. » À ces mots, le père de Zoraïde se mit à rire de bon cœur et me dit « Par Allah, chrétien, elle doit être bien belle en effet si elle ressemble à ma fille, qui est la plus belle personne de tout ce royaume. Si tu en doutes, regarde-la bien et tu verras que je t'ai dit la vérité. » C'était Hadji Morato qui nous servait d'interprète dans le cours de cet entretien, comme plus habile à parler cette langue bâtarde dont on fait usage en ce pays. Car Zoraïde, quoiqu'elle l'entendît également, exprimait plutôt ses pensées par signes que par paroles. Tandis que la conversation continuait ainsi, arriva un mort tout essoufflé, disant à grands cris que 4 Turcs avaient sauté par-dessus les murs du jardin et qu'ils cueillaient les fruits, bien que tout verts encore. À cette nouvelle, le vieillard tressaillit de crainte, et sa fille aussi, car les morts ont une peur générale et presque naturelle des Turcs, surtout des soldats de cette nation qui sont si insolents et exercent un tel empire sur les morts, leurs sujets, qu'ils les traitent plus mal que s'ils étaient leurs esclaves. Hadji Morato dit aussitôt à Zoraïde, « Fille, retourne vite à la maison et renferme-toi pendant que je vais parler à ces chiens. Toi, chrétien, cherche tes herbes à ton aise, et qu'Allah te ramène heureusement en ton pays. » Je m'inclinai, et il alla chercher les Turcs, me laissant seul avec Zoraïde, qui fit mine d'abord d'obéir à son père. Mais dès qu'il eut disparu derrière les arbres du jardin, elle revint auprès de moi et me dit, les yeux pleins de larmes, « Atamedji, chrétien, Atamedji » ce qui veut dire « Tu t'en vas, chrétien, tu t'en vas ?» « Oui, madame, lui répondis-je, mais jamais sans toi. Attends-moi le premier Djuma, et ne t'effraie pas de nous voir, car sans aucun doute, nous t'amènerons en pays de chrétiens. » Je lui dis ce peu de mots de façon qu'elle me comprit très bien, ainsi que d'autres propos que nous échangeâmes. Alors, jetant un bras autour de mon cou, elle commença d'un pas tremblant à cheminer vers la maison. Le sort voulut, et ce pouvait être pour notre perte, si le ciel n'en eût ordonné autrement, que tandis que nous marchions ainsi embrassés, son père, qui venait déjà de renvoyer les Turcs, nous vit dans cette posture. Et nous vîmes bien aussi qu'il nous avait aperçus.
Mais Zoraïde, adroite et prudente, ne voulut pas ôter les bras de mon cou. Au contraire, elle s'approcha de plus près encore et posa sa tête sur ma poitrine en pliant un peu les genoux et donnant tous les signes d'un évanouissement complet. Moi, de mon côté, je feignis de la soutenir contre mon gré. Son père vint en courant à notre rencontre, et voyant sa fille en cet état, il lui demanda ce qu'elle avait. Mais comme elle ne répondait pas, « Sans doute, s'écria-t-il, que l'effroi que lui a donné l'arrivée de ces chiens l'aura faite s'évanouir. » Alors l'ôtant de dessus ma poitrine, il la pressa contre la sienne. Elle jeta un soupir, et les yeux encore mouillés de larmes se tourna de mon côté et me dit « Amédji, chrétien, Amédji » c'est-à-dire « Va-t'en, chrétien, va-t'en ». À quoi son père répondit « Peu importe, fille, que le chrétien s'en aille, car il ne t'a point fait de mal. Et les Turcs sont partis. Que rien ne t'effraie maintenant, et que rien ne te chagrine, puisque les Turcs, ainsi que je te l'ai dit, se sont à ma prière en allés par où ils étaient venus. » « Ce sont eux, Seigneur, dis-je à son père, qui l'ont effrayé, comme tu l'as pensé. Mais puisqu'elle dit que je m'en aille, je ne veux pas lui causer de peine. Reste en paix. Et avec ta permission, je reviendrai au besoin cueillir des herbes dans le jardin. Car à ce que dit mon maître, on n'en saurait trouver en aucun autre de meilleur pour la salade. Tu pourras revenir toutes les fois qu'il te plaira, répondit Hadji Morato. Ma fille ne dit pas cela parce que ta vue ou celle des autres chrétiens la fâche. C'était pour dire que les Turcs s'en allassent qu'elle t'a dit de t'en aller, ou bien parce qu'il était temps de chercher tes herbes. À ces mots, je pris sur le champ congé de tous les deux. Et Zoraïde, qui semblait à chaque pas se sentir arracher l'âme, s'éloigna avec son père. Moi, sous prétexte de chercher les herbes de ma salade, je parcourus à mon aise tout le jardin. Je remarquai bien les entrées et les sorties, le fort et le faible de la maison, et les facilités qui se pouvaient offrir pour le succès de notre entreprise. Cela fait, je revins et rendis compte de tout ce qui s'était passé aux renégats et à mes compagnons, soupirant après l'heure où je me verrais en paisible jouissance du bonheur que m'offrait le ciel dans la belle et charmante Zoraïde. Enfin le temps s'écoula et amena le jour par nous si désiré. Nous suivîmes ponctuellement tous ensemble l'ordre arrêté dans nos conciliabules après de mûres réflexions. Et le succès répondit pleinement à notre espoir. Le vendredi qui suivit le jour où j'avais entretenu Zoraïde dans le jardin, le renégat vint, à l'entrée de la nuit, jeter l'ancre avec sa barque presque en face de la demeure où nous attendait l'aimable fille d'Hadji Morato. Déjà, les chrétiens qui devaient occuper les bancs des rameurs étaient avertis et cachés dans divers endroits des environs. Ils étaient tous vigilants et joyeux dans l'attente de mon arrivée et impatients d'attaquer le navire qu'ils avaient devant les yeux. Car ne sachant point la convention faite avec le renégat, ils croyaient que c'était par la force de leurs bras qu'il fallait gagner la liberté, en ôtant la vie aux morts qui occupaient la barque. Il arriva donc qu'à peine je me fus montré avec mes compagnons, tous les autres qui étaient cachés, guettant notre arrivée, accoururent auprès de nous. C'était l'heure où les portes de la ville venaient d'être fermées, et personne n'apparaissait dans toute cette campagne. Quand nous fûmes réunis, nous hésitâmes pour savoir s'il valait mieux aller d'abord chercher Zoraïde ou faire avant tout prisonnier les morts bagarins qui ramaient dans la barque. Pendant que nous étions encore à balancer, arriva notre renégat qui nous demanda à quoi nous perdions le temps.
ajoutant que l'heure était venue et que tous ces morts, la plupart endormis, ne songeaient guère à se tenir sur leur garde. Nous lui dîmes ce qui causait notre hésitation. Mais il répondit que ce qui importait le plus, c'était d'abord de s'emparer de la barque, chose très facile et sans nul danger, puisqu'ensuite nous pourrions aller enlever Zoraïde. Son avis fut unanimement approuvé, et sans tarder davantage, guidés par lui, nous arrivâmes au petit navire. Il sauta le premier à bord, saisit son cimeterre et s'écria en langue arabe « Que personne de vous ne bouge, s'il ne veut qu'il lui en coûte la vie. » En ce moment, presque tous les chrétiens étaient entrés à sa suite. Les morts, qui n'étaient pas gens de résolution, furent frappés d'effroi, en écoutant ainsi parler leur Araès. Et sans qu'aucun d'eux étendît la main sur le peu d'armes qu'ils avaient, ils se laissèrent en silence garrotter par les chrétiens. Ceux-ci firent leur besogne avec célérité, menaçant les morts, si l'un d'eux élevait la voix, de les passer au fil de l'épée. Quand cela fut fait, la moitié de nos gens restèrent pour les garder, et je revins avec les autres, ayant toujours le renégat pour guide au jardin d'Hadji Morato. Le bonheur voulut qu'en arrivant à la porte, nous l'ouvrissions avec autant de facilité que si elle n'eût pas été fermée. Nous approchâmes donc en grand silence jusqu'auprès de la maison, sans donner l'éveil à personne. La belle Zoraïde nous attendait à une fenêtre, et dès qu'elle entendit que quelqu'un était là, elle demanda d'une voix basse si nous étions Nazarani, c'est-à-dire chrétiens. Je lui répondis que oui, et qu'elle n'avait qu'à descendre. Quand elle me reconnut, elle n'hésita pas un moment. Sans répliquer un mot, elle descendit en toute hâte, ouvrit la porte, et se fit voir à tous les yeux, si belle et si richement vêtue que je ne pourrais l'exprimer. Dès que je la vis, je lui pris une main et je la baisai. Le renégat fit de même, ainsi que mes deux compagnons, et les autres aussi, qui sans rien savoir de l'aventure firent ce qu'ils nous virent faire, si bien qu'il semblait que tous nous lui rendissions grâce et la reconnussions pour maîtresse de notre liberté. Le renégat lui demanda en langue mauresque si son père était dans le jardin. Elle répondit que oui, et qu'il dormait. « Alors il faudra l'éveiller, reprit le renégat, et l'amener avec nous, ainsi que tout ce qu'il y a de précieux dans ce beau jardin. »« Non, s'écria-t-elle, on ne touchera point à un cheveu de mon père. Et dans cette maison, il n'y a rien de plus que ce que j'emporte. Et c'est bien assez pour que vous soyez tous riches et contents. Attendez un peu, et vous allez voir. » À ces mots, elle rentra chez elle, en disant qu'elle reviendrait aussitôt, et que nous nous restassions tranquilles, sans faire aucun bruit. Je questionnai le renégat sur ce qui venait de se passer entre eux, et quand il me l'eut conté, je lui dis qu'il ne fallait rien faire en toute chose que la volonté de Zoraïde. Celle-ci revenait déjà, chargée d'un coffret, si plein d'écus d'or qu'elle pouvait à peine le soutenir. La fatalité voulut que son père s'éveillât en ce moment et qu'il entendît le bruit qui se faisait dans le jardin. Il s'approcha de la fenêtre et reconnut sur-le-champ que tous ceux qui entouraient sa maison étaient chrétiens. Aussitôt, jetant des cris perçants, il se mit à dire en arabe « Aux chrétiens, aux chrétiens, aux voleurs, aux voleurs !» Ces cris nous mirent tous dans une affreuse confusion. Mais le renégat, voyant le péril que nous courions, et combien il lui importait de terminer l'entreprise avant que l'éveil fût donné, monta, en courant à toutes jambes à l'appartement d'Hadji Morato. Quelques-uns des nôtres le suivirent, car je n'osais, quant à moi, abandonner Zoraïde, qui était tombée comme évanouie dans mes bras. Finalement, ceux qui étaient montés mirent si bien le temps à profit qu'un moment après ils descendirent, amenant Hadji Morato les mains liées
et un mouchoir attaché sur la bouche, et le menaçant de lui faire payer un seul mot de la vie. Quand sa fille l'aperçut, elle se couvrit les yeux pour ne point le voir, et lui resta frappé de stupeur, ne sachant pas avec quelle bonne volonté elle s'était remise entre nos mains. Mais comme alors les pieds étaient le plus nécessaire, nous regagnâmes en toute hâte notre barque, où ceux qui étaient restés nous attendaient, fort inquiets qu'il ne nous fût arrivé quelque malheur. À peine 2 heures de la nuit s'étaient écoulées que nous étions tous réunis dans la barque. On ôta au père de Zoraïde les liens des mains et le mouchoir de la bouche. Mais le renégat lui répéta encore que s'il disait un mot, c'en était fait de lui. Dès qu'il aperçut là sa fille, Hadji Morato commença à pousser de plaintifs sanglots, surtout quand il vit que je la tenais étroitement embrassée, et qu'elle, sans se plaindre, sans se défendre, sans chercher à s'échapper, demeurait tranquille entre mes bras. Mais toutefois, il gardait le silence, dans la crainte que le renégat ne mît ses menaces à effet. Au moment où nous allions jeter les rames à l'eau, Zoraïde, voyant dans la barque son père et les autres morts qui étaient attachés, dit au renégat de me demander que je lui fisse la grâce de relâcher ces morts et de rendre à son père la liberté, parce qu'elle se précipiterait plutôt dans la mer que de voir devant ses yeux, et par rapport à elle, amener captif un père qu'il avait si tendrement aimé. Le renégat me transmit sa prière, et je répondis que j'étais prêt à la contenter. Mais il répliqua que cela n'était pas possible. « Si nous les laissons ici, me dit-il, ils vont appeler au secours, mettre la vie en rumeur, et ils seront cause qu'on enverra de légères frégates à notre poursuite, qu'on nous cernera par terre et par mer, et que nous ne pourrons nous échapper. Ce qu'on peut faire, c'est de leur donner la liberté en arrivant au premier pays chrétien. » Nous nous rendîmes tous à cet avis. Et Zoraïde, à laquelle on expliqua les motifs qui nous obligeaient à ne point faire sur le champ ce qu'elle désirait, s'en montra satisfaite. Aussitôt, en grand silence, mais avec une joyeuse célérité, chacun de nos vigoureux rameurs saisit son aviron, et nous commençâmes, en nous recommandant à Dieu du profond de nos cœurs, à voguer dans la direction des îles Baléares, qui sont le pays chrétien le plus voisin. Mais, comme le vent d'est soufflait assez fort et que la mer était un peu houleuse, il devint impossible de suivre la route de Majorque, et nous fûmes obligés de longer le rivage du côté d'Oran, non sans grande inquiétude d'être découverts de la petite ville de Sargel, qui sur cette côte n'est pas à plus de 60 milles d'Alger. Nous craignions aussi de rencontrer dans ces parages quelques galiotes de celles qui amènent des marchandises de Tétouan, bien que chacun de nous comptât assez sur lui et sur les autres pour espérer, si nous rencontrions une galiote de commerce, qui ne fût point armée en course, non seulement de ne pas être pris, mais au contraire de prendre un bâtiment, où nous pourrions achever plus sûrement notre voyage. Tandis qu'on naviguait ainsi, Zoraïde restait à mes côtés, la tête cachée dans mes mains pour ne pas voir son père. Et j'entendais qu'elle appelait tout bas « Léla, Mariem » en la priant de nous assister. Nous avions fait environ 30 milles quand le jour commença de poindre, mais nous étions à peine à 3 portées d'arquebuse de la terre, que nous vîmes entièrement déserte et sans personne qui pût nous découvrir. Cependant, à force de rames, nous gagnâmes la pleine mer qui s'était un peu calmée, et quand nous fûmes à 2 lieues environ de la côte, on donna l'ordre de ramer de quart, pendant que nous prendrions quelque nourriture, car la barque était abondamment pourvue. Mais les rameurs répondirent qu'il n'était pas encore temps de prendre du repos, qu'on pouvait donner à manger à ceux qui n'avaient point à faire, et qu'ils ne voulaient pour rien au monde déposer les rames.
On leur obéit. Et presque au même instant, un grand vent s'éleva, qui nous força d'ouvrir les voiles et de laisser la rame, en mettant le cap sur Oran, car il n'était pas possible de suivre une autre direction. Cette manœuvre se fit avec rapidité, et nous naviguâmes à la voile, faisant plus de 8 milles à l'heure, sans autre crainte que celle de rencontrer un bâtiment armé. En course, nous donnâmes à manger aux morts bagarins que le renégat consola en leur disant qu'ils n'étaient point captifs, et qu'à la première occasion, la liberté leur serait rendue. Il tint le même langage au père de Zoraïde, mais le vieillard répondit « Je pourrais, ô chrétiens, attendre toute autre chose de votre générosité et de votre courtoisie. Mais ne me croyez pas assez simple pour imaginer que vous allez me donner la liberté. Vous ne vous êtes pas exposé assurément au péril qui avait à me l'enlever pour me la rendre si libéralement, surtout sachant qui je suis, et quels avantages vous pouvez retirer en m'imposant une rançon. S'il vous plaît d'en fixer le prix, je vous offre dès maintenant tout ce que vous voudrez pour moi et pour cette pauvre enfant qui est la meilleure et la plus chère partie de mon âme. » En achevant ces mots, il se mit à pleurer si amèrement qu'il nous fit à tous compassion et qu'il força Zoraïde à jeter la vue sur lui. Quand elle le vit ainsi pleurer, elle s'attendrit, se leva de mes genoux pour aller embrasser son père, et collant son visage au sien, ils commencèrent tous deux à fondre en larmes, d'une manière si touchante que la plupart d'entre nous sentaient aussi leurs yeux se mouiller de pleurs. Mais lorsque Hadji Morato la vit en habit de fête et chargée de tant de bijoux, il lui dit dans sa langue « Qu'est-ce que cela, ma fille ? Hier à l'entrée de la nuit, avant que ce terrible malheur nous arrivât, je t'ai vue avec tes habits ordinaires de la maison. Et maintenant, sans que tu aies eu le temps de te vêtir, et sans que je t'ai donné aucune nouvelle joyeuse à célébrer en pompe et en cérémonie, je te vois parée des plus riches atours dont j'ai pu te faire présent pendant notre plus grande prospérité. Réponds à cela, car je suis plus surpris et plus inquiet que du malheur même où je me trouve. » Tout ce que le mort disait à sa fille, le renégat nous le transmettait. Et Zoraïde ne répondait pas un mot. Mais Hadji Morato vit dans un coin de la barque le coffret où elle avait coutume d'enfermer ses bijoux et qu'il savait bien avoir laissé dans sa maison d'Alger, ne voulant pas la porter au jardin, il fut bien plus surpris encore, et lui demanda comment ce coffre était tombé en nos mains, et qu'est-ce qu'il y avait dedans. Alors le renégat, sans attendre la réponse de Zoraïde, répondit au vieillard. « Ne te fatigue pas, Seigneur, à demander tant de choses à ta fille Zoraïde. Je vais t'en répondre une seule, qui pourra satisfaire à toutes tes questions. Sache donc qu'elle est chrétienne, que c'est elle qui a été la lime de nos chaînes et la délivrance de notre captivité. Elle est venue ici de son plein gré, aussi contente à ce que je suppose de se voir en cette situation que celui qui passe des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie et de l'enfer au paradis. » « Est-ce vrai, ma fille, ce que dit celui-là » s'écria le mort. « Il en est ainsi, » répondit Zoraïde. « Quoi » répliqua le vieillard. « Tu es chrétienne ? Et c'est toi qui as mis ton père au pouvoir de ses ennemis ?»« Chrétienne, oui, je le suis, » reprit Zoraïde, « mais non celle qui t'a mis en cet état, car jamais mon désir n'a été de t'abandonner, ni de te faire du mal, mais seulement de faire mon bien. » « Et quel bien t'es-tu fait, ma fille ?» ?»« Pour cela, répondit-elle, demande-le à Lella Mariam. Elle saura mieux te le dire que moi. »
À peine le mort eut-il entendu cette réponse qu'avec une incroyable célérité, il se jeta dans l'eau, la tête la première. Et il se serait infailliblement noyé si le long vêtement qu'il portait ne l'eût un peu soutenu sur les flots. Au cri de Zoraïde, nous accourûmes tous, et le saisissant par son cafetan, nous le retirâmes, à demi noyé et sans connaissance. Ce qui causa une si vive douleur à Zoraïde qu'elle se mit, comme s'il eût été sans vie, à pousser sur son corps les plus tendres et les plus douloureux sanglots. Nous le pendîmes la tête en bas. Il rendit beaucoup d'eau et revint à lui au bout de 2 heures. Pendant ce temps, le vent ayant changé, nous fûmes obligés de nous rapprocher de terre et de faire force de rames pour ne pas être jetés à la côte. Mais notre bonne étoile permit que nous arrivassions à une cale que forme un petit promontoire appelé par les morts cap de la Cavaromia, qui veut dire en notre langue de la mauvaise femme chrétienne. C'est une tradition parmi eux qu'en cet endroit est enterrée cette cava qui causa la perte de l'Espagne, parce qu'en leur langue, cava veut dire mauvaise femme, et romia, chrétienne. Ils tiennent même de mauvais augure de jeter l'ancre dans cette cale quand la nécessité les y force, car ce n'est jamais sans nécessité qu'ils y abordent. Pour nous, ce ne fut pas un gîte de mauvaises femmes, mais bien un heureux port de salut, tant la mer était furieuse. Nous plaçâmes nos sentinelles à terre, et sans quitter un moment les rames, nous mangeâmes des provisions qu'avait faites le renégat. Après quoi, nous priâmes du fond de nos cœurs Dieu et Notre-Dame de nous prêter leur assistance et leur faveur pour mener à bonne fin un si heureux commencement. On se prépara, pour céder aux supplications de Zoraïde, à mettre à terre son père et les autres morts qui étaient encore attachés, car le cœur lui manquait, et ses tendres entrailles étaient déchirées à la vue de son père lié comme un malfaiteur et de ses compatriotes prisonniers. Nous promîmes de lui obéir au moment du départ, puisqu'il n'y avait nul danger à les laisser en cet endroit qui était complètement désert. Nos prières ne furent pas si vaines que le ciel ne les entendit. En notre faveur, le vent changea, la mer devint tranquille, et tout nous invita à continuer joyeusement notre voyage. Voyant l'instant favorable, nous déliâmes les morts, et à leur grand étonnement, nous les mîmes à terre un à un. Mais quand on descendit le père de Zoraïde, qui avait repris toute sa connaissance, il nous dit « Pourquoi pensez-vous, chrétiens, que cette méchante femelle se réjouisse de ce que vous me rendez la liberté? Croyez-vous que c'est parce qu'elle a pitié de moi? Non. Certes, c'est pour se délivrer de la gêne que lui causerait ma présence quand elle voudrait satisfaire ses désirs criminels. N'allez pas imaginer que ce qui l'a fait changer de religion, c'est d'avoir cru que la vôtre vaut mieux que la nôtre. Non, c'est d'avoir appris que chez vous, on se livre à l'impudicité plus librement que dans notre pays. » Puis, se tournant vers Zoraïde, tandis qu'avec un autre chrétien, je la retenais par les 2 bras, pour qu'il ne fît pas quelque extravagance. « Ô jeune fille infâme et pervertie, s'écria-t-il, où vas-tu, aveugle et dénaturée au pouvoir de ces chiens, nos ennemis naturels? Maudite soit l'heure où je t'ai engendrée, et maudits soient les tendres soins que j'ai pris de ton enfance. » Quand je vis qu'il prenait le chemin de n'en pas finir de sitôt, je me hâtai de le descendre à terre. Et là, il continua, à grands cris, ses malédictions et ses plaintes, suppliant Mahomet de prier Allah de nous détruire et de nous abîmer. Lorsqu'après avoir mis à la voile, nous ne pûmes plus entendre ses paroles, nous vîmes encore ses actions. Il s'arrachait les cheveux, se frappait le visage et se roulait par terre.
Mais dans un moment il éleva si fort la voix que nous pûmes distinctement l'entendre. « Reviens, ma fille bien-aimée, disait-il, descends à terre, je te pardonne tout. Donne à ces hommes ton argent, qui est déjà le leur, et reviens consoler ton triste père, qui, si tu le laisses, laissera la vie sur cette plage déserte. » Zoraïde entendait tout cela, et le cœur brisé pleurait amèrement. Elle ne sut rien trouver de mieux à lui répondre que ce peu de paroles. « Allah veuille, ô mon père, que Léla Mariam, qui m'a rendue chrétienne, te console dans ta tristesse. Allah sait bien que je n'ai pas pu m'empêcher de faire ce que j'ai fait, et que ces chrétiens ne doivent rien à ma volonté. Quand même, j'aurais voulu les laisser partir et les laisser à la maison, cela ne m'aurait pas été possible, tant mon âme avait hâte de mettre en œuvre cette résolution, qui me semble aussi sainte qu'à toi, mon bon père, elle paraît coupable. » Zoraïde parlait ainsi quand son père ne pouvait plus l'entendre, et que déjà nous le perdions de vue. Tandis que je la consolais, tout le monde se remit à l'ouvrage, et nous recommençâmes à voguer avec un vent si favorable que nous étions persuadés de nous voir au point du jour sur les côtes d'Espagne. Mais comme rarement, ou plutôt jamais, le bien ne vient pur et complet sans qu'il soit accompagné ou suivi de quelque mal qui le trouble et l'altère, notre mauvaise étoile, ou peut-être les malédictions que le mort avait données à sa fille, car il faut les craindre de quelque père que ce soit, vinrent troubler notre allégresse. Nous étions en pleine mer à plus de 3 heures de la nuit, marchant voiles déployés et les rames au crochet, car le vent prospère nous dispensait du travail de la chiourme, quand tout à coup, à la clarté de la lune, nous aperçûmes un vaisseau rond, qui, toute voile dehors et penché sur le flanc, traversait devant nous. Il était si proche que nous fûmes obligés de carguer à la hâte pour ne point le heurter, et lui, de son côté, fit force de timon pour nous laisser le chemin libre. On se mit alors du tillac de ce vaisseau à nous demander qui nous étions, où nous allions et d'où nous venions. Mais comme ces questions nous étaient faites en langue française, le renégat s'écria bien vite « Que personne ne réponde ! Ce sont sans doute des corsaires français qui font prise de tout. » Sur cet avis, personne ne dit mot, et prenant un peu d'avance, nous laissâmes le vaisseau sous le vent, mais aussitôt on nous lâcha 2 coups de canon, sans doute à boulets enchaînés, car la première volée coupa par la moitié notre mât, qui tomba dans la mer avec sa voile, et le second coup tiré au même instant porta dans le corps de notre barque, qu'il perça de part en part, sans atteindre personne. Mais nous sentant couler à fond, nous nous mîmes tous à demander secours à grands cris, et à prier les gens du vaisseau de nous recueillir s'ils ne voulaient nous voir sombrer. Ils se mirent alors en panne, et jetant la chaloupe à la mer, 12 Français, armés de leurs arquebuses, s'approchèrent, mèches allumées, de notre bâtiment. Quand ils virent notre petit nombre et que réellement nous coulions bas, ils nous prirent à leur bord, disant que c'était l'impolitesse que nous leur avions fait en refusant de répondre qui nous valait cette leçon. Notre renégat prit alors le coffre qui contenait les richesses de Zoraïde et le jeta dans la mer, sans que personne prît garde à ce qu'il faisait. Finalement, tous nous passâmes sur le navire des Français, qui s'informèrent d'abord de tout ce qu'il leur plut de savoir de nous. Puis, comme s'ils eussent été nos ennemis mortels, ils nous dépouillèrent de tout ce que nous portions. Ils prirent à Zoraïde jusqu'aux anneaux qu'elle avait aux jambes. Mais j'étais bien moins tourmenté des pertes dont s'affligeait Zoraïde que de la crainte de voir ces pirates passer à d'autres violences, et lui enlever, après ses riches et précieux bijoux, celui qui valait plus encore et qu'elle estimait davantage. Mais par bonheur, les désirs de ces gens ne vont pas plus loin que l'argent et le butin, dont
ne peut jamais se rassasier leur avarice, qui se montra en effet si insatiable qu'ils nous auraient enlevés jusqu'à nos habits de captifs, s'ils eussent pu en tirer parti. Quelques-uns d'entre eux furent d'avis de nous jeter tous à la mer, enveloppés dans une voile, parce qu'ils avaient l'intention de trafiquer dans quelque port d'Espagne sous pavillon breton, et que s'ils nous eussent amenés vivants, on aurait découvert et puni leur vol. Mais le capitaine, qui avait dépouillé ma chère Zoraïde, dit qu'il se contentait de sa prise, et qu'il ne voulait toucher à aucun port d'Espagne, mais continuer sa route au plus vite, passer le détroit de Gibraltar de nuit et comme il pourrait, et regagner La Rochelle d'où il était parti. Ils résolurent en conséquence de nous donner la chaloupe de leur vaisseau et tout ce qu'il fallait pour la courte navigation qui nous restait à faire, ce qu'ils exécutèrent le lendemain en vue de la terre d'Espagne. Douce et joyeuse vue, qui nous fit oublier tous nos malheurs, toutes nos misères, comme si d'autres que nous les eussent essuyés, tant est grand le bonheur de retrouver la liberté perdue. Il pouvait être à peu près midi quand ils nous mirent dans la chaloupe, en nous donnant 2 barils d'eau et quelques biscuits. Le capitaine, touché de je ne sais quelle compassion, donna même à la belle Zoraïde au moment de l'embarquer 40 écus d'or, et ne permit point que ses soldats lui ôtassent les vêtements qu'elle porte aujourd'hui. Nous descendîmes dans la barque, et nous leur rendîmes grâce du bien qu'ils nous faisaient, montrant plus de reconnaissance que de rancune. Ils prirent aussitôt le large, dans la direction du détroit. Et nous, sans regarder d'autre boussole que la terre qui s'offrait à nos yeux, nous nous mîmes à ramer avec tant d'ardeur qu'au coucher du soleil, nous étions assez près à ce qu'il nous sembla pour aborder, avant que la nuit fût bien avancée. Mais la lune était cachée, et le ciel obscur. Et comme nous ignorions en quel parage nous étions arrivés, il ne nous parut pas prudent de prendre terre. Cependant, plusieurs d'entre nous étaient de cet avis. Ils voulaient que nous abordassions, fût-ce sur des rochers, loin de toute habitation, parce que, disaient-ils, c'était le seul moyen d'être à l'abri de la crainte que nous devions avoir de rencontrer quelque navire des corsaires de Tétouan, lesquels quittent la Berbérie à l'entrée de la nuit, arrivent au point du jour sur les côtes d'Espagne, font quelques prises et retournent dormir chez eux. Enfin, parmi les avis contraires, on s'arrêta à celui d'approcher peu à peu, et si le calme de la mer le permettait, de débarquer où nous pourrions. C'est ce que nous fîmes. Et il n'était pas encore minuit quand nous arrivâmes au pied d'une haute montagne, non si voisine de la mer qu'il n'y eût un peu d'espace où l'on pût commodément aborder. Nous échouâmes notre barque sur le sable, et sautant à terre, nous baisâmes à genoux le sol de la patrie. Puis, les yeux baignés des douces larmes de la joie, nous rendîmes grâce à Dieu, notre Seigneur, du bien incomparable qu'il nous avait fait pendant notre voyage. Nous ôtâmes ensuite de la barque les provisions qu'elle contenait, et l'ayant tirée sur le rivage, nous gravîmes une grande partie du flanc de la montagne. Car même arrivés là, nous ne pouvions calmer l'agitation de nos cœurs, ni nous persuader que cette terre qui nous portait fut bien une terre de chrétiens. Le jour parut plus tard que nous ne l'eussions désiré, et nous achevâmes de gagner le sommet de la montagne, pour voir si de là on découvrirait un village ou des cabanes de bergers. Mais quelque loin que nous étendissions la vue, nous n'aperçûmes ni habitation, ni sentier, ni être vivant. Toutefois, nous résolûmes de pénétrer plus avant dans le pays, certains de rencontrer bientôt quelqu'un qui nous fît connaître où nous étions. Ce qui me tourmentait le plus, c'était de voir Zoraïde marcher à pied sur cet âpre terrain,
Je la pris bien un moment sur mes épaules, mais ma fatigue la fatiguait plus que son repos ne la reposait. Aussi ne voulut-elle plus me laisser pendre cette peine, et elle cheminait en me donnant la main, avec patience et gaieté. Nous avions à peine fait un quart de lieue que le bruit d'une clochette frappa nos oreilles. À ce bruit qui annonçait le voisinage d'un troupeau, nous regardâmes attentivement si quelqu'un se montrait, et nous aperçûmes au pied d'un liège un jeune pâtre qui s'amusait paisiblement à tailler un bâton avec son couteau. Nous l'appelâmes, et lui, tournant la tête, se leva d'un bond. Mais à ce que nous sûmes depuis, les premiers qui l'aperçurent furent Zoraïde et le renégat, et comme il les vit en habit mauresque, il crut que tous les morts de la Berbérie étaient à ses trousses. Se sauvant donc de toute la vitesse de ses jambes à travers le bois, il se mit à crier à tue-tête « Aux morts! Aux morts! Les morts sont dans le pays! Aux morts! Aux armes! Aux armes !» À ces cris, nous demeurâmes tous fort déconcertés. Nous ne savions que faire. Mais considérant que le pâtre, en criant de la sorte, allait répandre l'alarme dans le pays, et que la cavalerie garde-côte viendrait bientôt nous reconnaître, nous fîmes ôter au renégat ses vêtements turcs, et il mit une veste ou casaque de captif qu'un des nôtres lui donna, restant les bras en chemise. Puis après nous être recommandés à Dieu, nous suivîmes le même chemin qu'avait pris le berger, attendant que la cavalerie de la côte vînt fondre sur nous. Notre pensée ne nous trompa point. 2 heures ne s'étaient pas écoulées, lorsqu'en débouchant des broussailles dans la plaine, nous découvrîmes une 50aine de cavaliers qui venaient au grand trot à notre rencontre. Dès que nous les aperçûmes, nous fîmes halte pour les attendre. Quand ils furent arrivés et qu'au lieu de morts qu'ils cherchaient, ils virent tant de pauvres chrétiens, ils s'arrêtèrent, tout surpris. Et l'un d'eux nous demanda si par hasard c'était à propos de nous qu'un pâtre avait appelé aux armes. Oui, lui répondis-je. Et comme je voulais commencer à lui raconter mon aventure, à lui dire d'où nous venions et qui nous étions, un chrétien de ceux qui venaient avec nous reconnut le cavalier qui m'avait fait la question, et sans me laisser dire un mot de plus, il s'écria « Grâce soit rendue à Dieu qui nous a conduits en si bon port. Car si je ne me trompe, la terre que nous foulons est celle de Vélez-Malaga, à moins que les longues années de ma captivité ne m'aient ôté la mémoire au point de ne plus me rappeler que vous, Seigneur, qui nous demandez qui nous sommes, vous êtes mon oncle, Don Pedro de Bustamante. » À peine le captif chrétien eut-il dit ces mots que le cavalier sauta de son cheval et vint serrer le jeune homme dans ses bras. « Ah ! s'écria-t-il, je te reconnais, neveu de mon âme et de ma vie, toi que j'ai pleuré pour mort, ainsi que ma sœur, ta mère, et tous les tiens qui sont encore vivants. Dieu leur a fait la grâce de leur conserver la vie pour qu'ils jouissent du plaisir de te revoir. Nous venions d'apprendre que tu étais à Alger, et je comprends à tes habits et à ceux de toute cette compagnie que vous avez miraculeusement recouvré la liberté. » « Rien de plus vrai, » reprit le jeune homme, « et le temps ne nous manquera pas pour vous conter toutes nos aventures. » Quand les cavaliers entendirent que nous étions des captifs chrétiens, ils mirent tous pied à terre, et chacun nous offrit son cheval pour nous mener à la ville de Vélez-Malaga, qui était à 1 lieue et demie. Quelques-uns d'entre eux, auxquels nous dîmes où nous avions laissé notre barque, retournèrent la chercher pour la porter à la ville. Les autres nous firent monter en croupe, et Zoraïde s'assit sur le cheval de l'oncle de notre compagnon. Toute la population de la ville, ayant appris notre arrivée par quelqu'un qui avait pris les devants, sortit à notre rencontre. Ces gens ne s'étonnaient pas de voir des captifs délivrés,
ni des morts captifs, puisque sur tout ce rivage ils sont habitués à voir des uns et des autres. Mais il s'étonnait de la beauté de Zoraïde qui était alors dans tout son éclat, car la fatigue de la marche et la joie de se voir enfin sans crainte de disgrâce en pays de chrétiens animaient son visage de si vives couleurs, que si la tendresse ne m'aveuglait point, j'aurais osé dire qu'il n'y avait pas dans le monde entier une plus belle créature. Nous allâmes tout droit à l'église, rendre grâce à Dieu de la faveur qu'il nous avait faite. Et Zoraïde, en entrant dans le temple, s'écria qu'il y avait là des figures qui ressemblaient à celles de Léla Mariam. Nous lui dîmes que c'étaient ces images. Et le renégat lui fit comprendre du mieux qu'il put ce que ces images signifiaient, afin qu'elle les adorât, comme si réellement chacune d'entre elles eût été la même Léla Mariam qui lui était apparue. Zoraïde, qui a l'intelligence vive et un esprit naturel pénétrant, comprit aussitôt tout ce qu'on lui dit à propos de ces images. De là, nous fûmes ramenés dans la ville et distribués tous en différentes maisons. Mais le chrétien qui était du pays nous conduisit, le renégat, Zoraïde et moi, dans celle de ses parents, qui jouissaient d'une honnête aisance, et qui nous accueillirent avec autant d'amour que leur propre fils. Nous restâmes 6 jours à Vélez, au bout desquels le renégat, ayant fait dresser une enquête, se rendit à Grenade, pour rentrer par le moyen de la Sainte Inquisition dans le saint giron de l'Église. Les autres chrétiens délivrés s'en allèrent chacun où il leur plut. Nous restâmes seuls, Zoraïde et moi, n'ayant que les écus qu'elle devait à la courtoisie du capitaine français. J'en achetai cet animal qui fait sa monture, et lui servant jusqu'à cette heure de père et d'écuyer, mais non d'époux. Je l'amène à mon pays, dans l'intention de savoir si mon père est encore vivant, ou si quelqu'un de mes frères a trouvé, plus que moi, la fortune favorable. Bien que le ciel, en me donnant Zoraïde pour compagne, ait rendu mon sort tel que nul autre, quelque heureux qu'il pût être, ne me semblerait aussi désirable. La patience avec laquelle Zoraïde supporte toutes les incommodités, toutes les privations qu'entraîne après soi la pauvreté, et le désir qu'elle montre de se voir enfin chrétienne sont si grands, si admirables, que j'en suis émerveillée, et que je me consacre à la servir tout le reste de ma vie. Cependant, le bonheur que j'éprouve à penser que je suis à elle et qu'elle est à moi est troublé par une autre pensée. Je ne sais si je trouverai dans mon pays quelque humble asile où la recueillir, si le temps et la mort n'auront pas fait tant de ravages dans la fortune et la vie de mon père et de mes frères, que je ne trouve à leur place personne qui daigne seulement me reconnaître. Voilà, Seigneur, tout ce que j'avais à vous dire de mon histoire. Si elle est agréable et curieuse, c'est à vos intelligences éclairées qu'il appartient d'en juger. Quant à moi, j'aurais voulu la conter plus brièvement, bien que la crainte de vous fatiguer m'ait fait taire plus d'une circonstance et plus d'un détail.